Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Pratique exemplaire. Mais j'ai su quand même à un très jeune âge que je voulais être enseignante. Il y a quelques enseignantes que j'ai eues au secondaire qui m'ont marquée. Il y avait une culture de peur. Puis les élèves, on avait peur de lever la main, puis de se tromper, puis de poser des questions. Puis moi, je me suis dit que je pourrais faire une différence, puis que je ne serais pas une enseignante comme ça. Je me suis dit, je vais devenir enseignante, mais les élèves n'auront pas peur de parler, puis de se tromper, puis de me poser des questions. Que moi, j'étais pour les impliquer dans la salle de classe. Je trouvais que mes cours n'étaient pas si intéressants que ça. Puis vraiment, je trouvais que les élèves, il n'y avait pas une bonne rétention de la matière. Quand c'était le temps de réviser à la fin de l'année pour l'examen final, il y avait beaucoup de commentaires d'élèves qui disaient « Ah, je me souviens plus ». Puis je trouvais ça ridicule. Je me disais « Bien, c'est pas supposé être du par cœur, on est supposé de comprendre ce qu'on fait ». Donc ça m'a aidé beaucoup à vouloir changer puis à vouloir plus impliquer les élèves, justement pour qu'à la fin de l'année, on n'ait plus de commentaires comme ça « Ah, je m'en souviens plus ». Quand tu peux établir un lien socio-affectif avec ton élève, ça va faire une grande différence dans son apprentissage, mais aussi dans la façon tu es prêt à recevoir un apprentissage, tu as confiance en toi, tu n'as pas peur de faire des erreurs, des choses comme ça. Puis je pense que ça commence avec la relation entre enseignant et élève. J'utilise les tableaux blancs pour presque tout que les élèves font. Puis les élèves aiment beaucoup les tableaux blancs. J'ai vu que c'était fait ailleurs. Donc je suis allée à une conférence. Il y avait beaucoup d'experts, des enseignants de mathématiques. Puis, il y en a qui faisaient ça, puis qui a dit que ça avait changé leur vie. J'ai quelques élèves qui n'aiment pas beaucoup s'asseoir. Les autres, dès que je mets quelque chose au tableau, ils se lèvent, ils accotent un tableau blanc, puis là, ils font leurs exercices debout. Donc, tant qu'ils travaillent puis qu'ils comprennent ce qu'ils font, c'est ça l'essentiel, c'est ça que je veux. Elle nous fait apprendre de des façons différentes, pas juste comme papier écrit, puis elle parle pas pendant tout le cours. Donc, elle parle pendant, je vais dire, peut-être 15-20 minutes. Puis là, elle va nous laisser aller. Elle nous laisse écrire comme sur des tableaux blancs dans les fenêtres avec des marqueurs spéciaux. Puis même si on veut s'asseoir, on peut travailler comme ça. Puis elle circule dans la classe, puis si on a besoin d'aide, elle va nous aider. Puis aussi, quand on avait des devoirs, on pouvait la donner des courriels jusqu'à comme 9 h le soir, puis elle répondait. Elle les accroche pas seulement à partir des défis, mais aussi dans son style, dans la personne qu'elle est. Au niveau des liens affectifs qu'elle crée avec chacun des élèves, il y a beaucoup d'enseignements individuels. Chacun des élèves peut utiliser ce qu'il désire pour apprendre, que ce soit la fenêtre lorsqu'il fait des tableaux, que ce soit le tableau blanc, que ce soit des feuilles papier, que ce soit l'ordinateur. L'élève choisit quel est l'outil qu'il veut utiliser pour apprendre, puis ça aussi, ça fait beaucoup pour l'apprentissage et le succès. Avoir des enseignants ou des enseignantes comme Mme Comeau, ça peut changer la perspective qu'un élève va avoir d'une matière. Avoir des enseignants ou des enseignantes qui n'ont pas peur d'essayer des nouvelles choses, de changer l'approche, de changer un style d'enseignement, ça va faire en sorte que tu vas avoir des élèves que peut-être qui n'aimaient pas nécessairement une matière, qui soudainement vont l'aimer. Ça va faire en sorte que des élèves que peut-être dans le passé, ils n'auraient pas écouté, que soudainement, ils vont écouter. Donc moi, je vous dirais, des personnes comme Martine, c'est des personnes qui sont des innovatrices. C'est des personnes qui font en sorte qu'ils améliorent le système de l'éducation. Mais on est en train de créer des jeunes qui sont des penseurs. Donc, au lieu que ce soit moi qui donne toute l'information, on les fait réfléchir beaucoup. C'est ça qu'on veut dans notre communauté. On veut que quand nos 12e années sortent d'ici, ce soit des jeunes qui sont capables de penser pour eux-mêmes, de prendre des décisions. Je pense que c'est ça qu'on est en train de créer. Visitez oeeo.ca.